Je prends une pause des rénovations qu'on est en train de faire dans la maison en Suède. Là, je me trouve dans ma chambre, qui est à l'étage, et puis on voit le lac derrière. Je viens de mettre de la broche puis de la mousse isolante. Puis j'attends que la mousse durcisse. Puis ça, c'est pour éviter que les souris viennent me visiter cet hiver. J'ai mis de la mousse isolante pour boucher des trous qu'avaient fait des souris. Et je vais éviter cet hiver d'avoir des souris chez moi, puis d'avoir à les attraper dans cette cage. Alors ça, c'est très fréquent en Suède, dans les maisons, dans le bois. Des cages pour attraper les souris pour après aller les apporter un petit peu plus loin. Et j'ai mis donc de la mousse un peu partout dans cet espace de rangement et avec du grillage en métal. Alors, il y en a ici, là, qui me reste à brocher. C'est un espace assez grand. Le grillage en métal, les souris n'aiment pas ça. Alors, il y en a en dessous de la mousse habituellement, puis là, je vais en mettre juste comme ça. Voilà. Puis il y a Marc qui travaille en bas, qui redresse le plancher, qui était pas mal croche. C'est une maison qui a été construite en 1919. Alors, le plancher a travaillé, alors il est en train de le mettre plus droit puis de l'isoler. Oh, c'est parfait. J'avais annoncé que je ferais moins de publications parce que justement, il y a beaucoup de travaux à faire. Mais celle-ci que je fais aujourd'hui, elle est inspirée des travaux justement. Mais je commence quand même en vous remerciant des commentaires que vous laissez sous la vidéo. Ça m'inspire, ça inspire les personnes qui lisent vos commentaires. Et il y a parfois de la poésie dans ce que vous écrivez. Ça me rappelle un personnage connu dont j'ai oublié le nom qui disait que la poésie lui avait manqué dans sa vie et que si c'était à recommencer, il y aurait plus de poésie, plus d'art. Et là, dans les commentaires que j'ai lus, il y a Gaston, entre autres, qui écrit qu'un soir, il se retrouve devant un ciel étoilé, puis il dit qu'il prend un bain d'étoiles. Je trouvais que c'était bien dit. Il y a Mario aussi qui m'envoie un message et qui me rappelle une citation que vous connaissez, qui est en lien avec la publication que je fais aujourd'hui et qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Je vais vous partager un exemple dans lequel j'ai découvert une force que j'avais, que j'ignorais. Et vous en avez des exemples vous aussi, si ça vous tente de les partager. Des exemples de situations que vous avez vécues où vous avez retrouvé, redécouvert un potentiel qui était ignoré, qui était oublié. Et mon exemple est en lien avec une bécosse. C'est une toilette extérieure. Et le bois était pourri, la bécosse n'était pas utilisée et je l'ai mis à terre, comme on dit, je l'ai détruit. Et j'ai trouvé ça difficile, physiquement. La structure en bois, c'était des poutres massives. Grâce à cette masse qui est quand même assez lourde, j'ai réussi à enlever ces grosses poutres avec des gros clous qui servaient de structure à la bécosse. La bécosse, elle se trouvait en fait sur le mur arrière de la grange. Et puis j'ai détruit la bécosse et ensuite j'ai peinturé. Puis tout cet espace-là va servir à faire un abri
pour mettre le bois de chauffage pour cet hiver. Et avec du recul, je reviens sur les pensées que j'ai pu avoir durant l'expérience. Parfois, je me disais, ce sera pas possible, j'ai pas la force. Et l'effet de ces pensées sur ma force, justement. Et mes comportements, donc il y avait des moments où je lâchais prise, j'allais faire autre chose, puis je revenais. Puis quand je revenais, puis que j'observais avec des coups de masse un petit mouvement des poutres, ça m'encourageait. C'était d'autres pensées qui me venaient. Je me disais, oui, je vais réussir, je vais être capable, je vais trouver le moyen. Et il y a aussi des moments où, coachée par mon ami Marc, j'essayais par exemple de tirer une poutre dans un autre sens. Par exemple, je la tirais vers moi, ça ne marchait pas, mais si je la tirais sur le côté, ça fonctionnait parfois. Alors, deux choses que j'ai apprises à travers cette expérience-là, c'est que nos pensées influencent beaucoup notre potentiel, positivement ou négativement. Et puis, parfois, les solutions se trouvent en essayant, en faisant les choses. Et c'est à l'opposé de la façon dont l'école est faite. J'en ai parlé beaucoup là, dans les derniers temps, maintenant, je réalise comment nos écoles passent complètement à côté de l'apprentissage de la compétence et du développement de la confiance, en apprenant passivement, de façon intellectuelle seulement, ou surtout. C'est en faisant qu'on découvre qui l'on est. C'est en s'observant qu'on peut découvrir notre potentiel, ignorer et oublier. Je réfère souvent aux végétaux, aux animaux. Puis effectivement, quand on observe les oiseaux migrateurs, par exemple, on se dit, mais comment ils font? C'est impensable pour nous de voyager aussi longtemps et aussi loin et de retrouver le même endroit, par exemple, que l'année précédente. On observe des oiseaux de proie. Puis on se dit comment ils font. C'est impensable d'avoir cette capacité de voir de si loin, de si haut, les proies justement qu'ils chassent. Je regarde les arbres derrière moi et les végétaux, donc les animaux, on peut se demander, mais comment ils font pour survivre l'hiver, par exemple? On a un potentiel qu'on découvre en faisant. C'est vraiment cocasse parce que de ce temps-ci, pour apprendre le suédois, parce que je répète que je suis toujours en sevrage des actualités, j'écoute pas et je suis pas les médias sociaux. Et je retrouve tellement de temps. C'est fou comment je retrouve beaucoup de temps pour faire autre chose, qui m'apparaît comme étant plus constructif. Donc, j'apprends le suédois en écoutant des films, et parfois des films d'enfants, comme Fifi Brin d'Acier, qui est un personnage suédois que vous connaissez, je crois, et qui a été, c'est une histoire qui a été controversée, paraît-il, parce que cette histoire encourageait les enfants à être rebelles, mais ça a aussi influencé positivement l'émancipation des femmes en Suède et à travers le monde, parce que Fifi c'est un enfant, une petite fille qui est très forte, qui vit toute seule sans ses parents. Et ça m'inspirait la force, donc la découverte de cette force qu'on a, une force physique qui n'est pas sans limite, mais qui est peut-être plus grande qu'on pense. Et là, je parle de la force physique, mais c'est la même chose, cette force psychologique qu'on peut avoir, cette force intérieure
qu'on peut avoir et qu'on découvre en expérimentant, en faisant des expériences. Je reviens à la notion de... Il m'importe de parler de la notion d'attitude en lien avec les pensées. Les attitudes, c'est en fait le comportement qu'on a et qui émane de nos pensées. Nos attitudes créent la réalité. Revenir vers soi, s'observer, observer nos pensées, observer nos comportements, et on peut comprendre mieux notre existence. J'ai travaillé beaucoup avec des gens qui avaient une existence malheureuse et la piste qui était explorée, c'était de revenir et d'observer, de prendre conscience de l'expérience intérieure qui pouvait influencer cette existence, que ça soit positif ou négatif. Alors, c'est vraiment une piste à suivre, d'apprendre à s'observer sans devenir compulsif, sans devenir obsédé par tout ce qu'on fait, mais tout simplement en ayant une forme d'attention, sans tension, par rapport à ce qu'on pense, comment on agit, puis l'effet que ça peut avoir sur nos relations, sur les situations et notre existence en général. Récemment, on a rencontré un couple français qui habite en Suède, et c'est Thierry et Nathalie. Et Nathalie, elle est architecte et elle a un beau projet de lier l'architecture à l'effet que peut avoir l'architecture sur notre bien-être et les choix qu'on peut faire simplement dans l'aménagement de nos maisons. Mais il y a une chose qu'elle a dite qui m'a fait réfléchir. Elle disait, j'ai une vue très optimiste de la vie et probablement que c'est parce que je mets ma tête dans le sable. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'il y a des expressions comme ça qui sont très péjoratives. Et je me suis demandé, considérant qu'il y a des milliards d'informations dans l'environnement, est-ce que c'est vraiment de se mettre la tête dans le sable que de porter attention aux informations qui sont constructives, positives, qui donnent l'espoir? Est-ce que c'est voulu que l'on soit attiré par les informations qui nous découragent, qui nous mettent en colère? Est-ce que c'est se mettre la tête dans le sable que de choisir l'eau? Sur quoi on porte notre attention? Est-ce que quelqu'un qui porte beaucoup d'attention à ces mauvaises nouvelles qui circulent dans les actualités, est-ce qu'il se met lui aussi la tête dans le sable parce qu'il ignore tout le reste de la réalité qui est cette force de vie qui nous entoure, dont on fait partie? Je reviens sur nos attitudes. Je me souviens de 2 recherches qui m'avaient marquée quand j'enseignais la psychologie positive à l'université. On avait proposé à des gens qui faisaient l'entretien de leur maison, le ménage, proposé de considérer ça comme un exercice qui les mettait en forme. Et on avait observé un effet très positif sur leur santé, sur leur bonheur. Et on avait fait quelque chose de similaire avec des personnes âgées. On leur avait proposé de prendre soin d'une plante, tout simplement. Et le seul fait de faire ça avait eu un effet positif sur leur longévité, sur leur santé physique et psychologique. Les attitudes et la création de notre existence et l'effet que ça peut avoir sur nous, sur notre environnement, mais aussi sur nous. Et je vais terminer aussi en vous parlant du fait que je vais continuer à faire des publications un peu moins régulières, mais jusqu'au mois d'octobre où j'aurai plus de temps. Et là, je vais commencer à préparer ma tournée de conférences au Québec en janvier et qui va porter sur nos relations et sur le grand pouvoir de nos attitudes constructives sur nos relations et notre réalité. Et si ça vous intéresse de m'inviter dans vos régions, faites-moi signe. Je vais organiser en octobre un peu mieux mon trajet, les villes là où je vais m'arrêter. Alors, je continue les rénaux et je vous dis à bientôt.
jag sjunga att fjärilar är bra. Och alla söta myggor, de vill jag också ha. Och jag är brun om bina, precis som det ska vara. Och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn. Och därför vill jag sjunga att sommaren